bienvenue sur ma chaîne Mélissa Coaching Énergétique. Alors aujourd'hui, ce qu'on va aller voir, c'est qu'est-ce qui se passe au niveau de votre relation avec une personne en particulier. Donc pour cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est que vous allez penser à une personne et puis on va aller voir quelle relation vous avez avec elle. Est-ce que c'est une relation karmique? Est-ce que c'est une relation d'âme sœur? Est-ce que c'est toxique ou pas? On va aller vraiment voir au niveau relationnel et puis aussi on va voir un peu ce qui va se passer avec cette personne au niveau divinatoire. Voilà, donc c'est une guidance intemporelle, ça veut dire que vous pouvez tomber sur cette vidéo à tout moment et qu'elle peut du coup vous parler et vous être destiné. Voilà, donc aujourd'hui, on va vraiment faire sur le cœur. Vous avez trois choix. Il y a trois quartz roses, c'est volontaire de ma part puisqu'on est sur l'énergie du cœur. Et du coup, je voulais voir avec vous si c'est ok, vous me dites dans les commentaires ce que vous en pensez, si ça vous parle plus avec les pierres ou est-ce que ça vous parle plus avec des petits, vous savez, j'ai des petits objets aussi, j'arrive pas à mettre le mot, oh là là, vous savez, des petits symboles. Voilà, donc est-ce que vous préférez du coup les pierres ou les petits symboles ou est-ce que vous voulez rien du tout sur les cartes? Donc vous me dites un peu en commentaire, voilà, je voulais avoir un peu votre avis. Et du coup, on va attaquer la vidéo. Donc je vous laisse penser à une personne, de prendre de grandes inspirations, expirations, et puis vous allez choisir une carte parmi les trois choix. Et puis, vous avez le petit timer dans la description de la vidéo, comme d'habitude, et vous cliquez sur le choix qui vous correspond. Voilà, ben écoutez, j'espère que cette guidance va vous plaire. Je vous laisse du coup regarder cette vidéo et puis vous me dites dans les commentaires si ça vous parle. À tout à l'heure. Allez, bonjour groupe 1, bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous avez lu l'intro avant de venir tout de suite ici. Je vous explique un peu sur quoi on bosse aujourd'hui. Donc on bosse au niveau relationnel. Donc j'espère que vous avez pensé du coup à une personne en particulier quand vous avez fait votre choix. Et si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller voir l'intro et du coup faire votre choix en fonction d'une personne en particulier. J'espère que vous allez tous bien. Donc, c'est une guidance intemporelle. Il se peut que vous tombiez dessus cette vidéo 6 mois, 8 mois, un an après, 2 ans après, bref, peu importe. En tout cas, cette vidéo, si vous tombez dessus, elle vous est destinée. C'est parce que vous êtes en train de faire une purification, j'arrive pas à parler, une purification au niveau relationnel. Donc, il n'y a pas de hasard. Et du coup, voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc on va attaquer groupe numéro 1. Alors du coup vous avez choisi ce motif, donc c'est une quartz rose comme je l'ai dit dans l'intro. Ce sont toutes des quartz roses, donc là elle est en forme ovale. Donc on va aller voir. Oh, flamme jumelle. D'accord, donc il peut s'agir d'une personne qui est votre flamme jumelle, que vous savez que c'est votre flamme jumelle, ou il se peut aussi que vous ne le savez pas et que vous vous posez des questions. Pourquoi c'est si intense? Pourquoi c'est si fougueux? Pourquoi c'est si... Ouf, flamme jumelle, le parcours flamme jumelle, c'est quelque chose quand même, hein. Après, je ne suis pas experte en matière flamme jumelle, mais j'ai beaucoup de proches qui ont des relations comme ça et je sais un peu de quoi ça parle. Bon, moi-même, je ne le vis pas, puisque ma flamme jumelle est partie en haut dans le ciel, voilà. Du coup, je l'ai vécu un petit bout de ma vie et voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc flamme jumelle, je connais un peu, mais c'est pas non plus ma spécialité, mais en tout cas, j'en connais quand même certaines choses. Voilà. Alors flamme jumelle, donc du coup, comme je vous ai dit, ça peut être assez intense. C'est un coup oui, un coup non. Euh, je veux me rapprocher de toi, je ne veux pas me rapprocher de toi, j'ai de la distance, pas de la distance, je ne sais plus où j'en suis. Peut-être aujourd'hui vous êtes dans un tournant de votre vie où c'est tellement pesant, parce que ça peut être pesant la flamme jumelle, que vous ne savez plus quoi faire. Hum, j'ai quand même l'impression, on me dit là, que ça parle quand même à beaucoup de personnes parce que vous le savez que c'est votre flamme jumelle.
Donc, j'ai l'impression que ceux qui ont choisi ce choix-là, vous savez que c'est le cas. C'est juste que vous êtes perdu au niveau relationnel. Comment ça va se terminer en fait, hein? J'ai plus ça. Quel va être l'aboutissement, la finalité de la chose. Et je sens que c'est quand même assez stressant et pesant pour vous parce que ça vous impacte énormément dans votre vie. À savoir que la relation quand même flamme jumelle vous impacte dans de nombreux côtés de votre vie, c'est normal. Mais c'est vrai qu'au niveau relationnel, c'est quand même assez intense. Et puis on peut parler aussi de dépendance affective, puisque la flamme jumelle, voilà, vous êtes effet miroir et en même temps vous êtes aussi dépendant affectif l'un de l'autre. En tout cas, c'est dans la plupart des flammes jumelles, hein. Je ne dis pas que vous êtes tous pareils, mais il se peut que ce soit aussi comme ça. Alors, nous allons voir du coup un peu plus qu'est-ce qui vous décrit au niveau relationnel avec cette flamme jumelle. Donc, quelles sont les énergies du moment? Je vais prendre celle qui est... Il y en a deux qui se sont retournées. Alors, groupe numéro 1, nous avons une carapace émotionnelle et la fuite émotionnelle. Ok. Donc, groupe numéro 1, il se peut qu'avec votre flamme jumelle en ce moment, vous vous protégez l'un de l'autre. C'est plus ça que je ressens. Vous vous protégez parce que vous n'arrivez pas à exprimer vos émotions, vous n'arrivez pas à être honnête l'un envers l'autre parce que vous avez peur de la séparation. Oui, vous avez peur de la séparation. Dans sa carapace, effectivement, nous fuyons le côté émotionnel. On se dit, mais non, je suis stressée, c'est comme ça. Voilà, je ne mets pas de mots dessus. J'ai de la douleur, c'est comme ça, je ne vais pas mettre de mots dessus. Vous voyez, vous êtes en fuite en fait, vous n'exprimez pas vos émotions et vous en prenez pas compte. Vous êtes comme ça et puis c'est tout quoi. Donc non, c'est pas comme ça qu'il faut aborder les choses. Moi, ce que je pourrais vous conseiller, c'est du coup d'être un peu plus dans l'honnêteté, même si c'est difficile à faire. Peut-être prendre un temps tous les deux et de discuter ce qui ne va pas, ce qui ne va pas. En tout cas, en étant dans la bienveillance et pas dans les reproches et le jugement, quoi. Oh, nuit noire de l'âme. Ok, il y a un sacré parcours pour vous, hein. Groupe numéro 1. Vous êtes dans l'effet miroir. C'est ce qu'on disait. C'est ce que je vous ai dit en début. Il peut y avoir la dépendance affective et l'effet miroir. Alors, qu'est-ce qui se passe pour le groupe numéro 1 là? Est-ce qu'il y a autre chose? Ils me disent non. Donc, j'arrête. Donc, je vais plutôt la mettre ici. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. J'ai l'impression que oui, c'est OK. Ça rentre dans le cadre. Alors, du coup, là, nuit noire de l'âme, hein. Alors ça peut être une vraie nuit noire de l'âme, on remet tout en question, c'est le côté spirituel, on s'éveille et puis d'un coup, boum, il se peut qu'on remette tout en question, on n'a plus confiance à la spiritualité. Ça peut aussi vous arriver là en ce moment, mais il se peut aussi que ça ne vous parle pas, mais que du coup vous êtes plutôt en nuit noire de l'âme, je mets des guillemets parce que c'est pas une vraie nuit noire, mais que du moins vous êtes dans un état hyper stressant, dévalorisant, pesant, conflictuel avec votre flamme jumelle. Et en fait, vous êtes en train de traverser une période où vous remettez tout en question avec cette flamme jumelle. Voilà. Donc c'est ça en fait la nuit noire de l'âme pour vous. Et puis vous êtes dans un effet miroir où en fait chacun va présenter des aspects de l'autre, mais l'autre ne se dit c'est pas moi et je déteste ce côté-là. Mais c'est pour vous faire ressurgir votre côté sombre ou votre côté lumineux, peu importe ce qui se passe dans l'effet miroir, mais en tout cas vous devez travailler là-dessus. C'est pour vous faire prendre conscience de quelque chose.
Et j'ai envie de dire, si ce parcours est là dans cette vie actuelle, si vous avez une flamme jumelle et que vous vivez ce parcours, ce n'est pas pour rien, c'est que vous devez bosser déjà d'une sur votre spiritualité, parce que la flamme jumelle aide à l'éveil spirituel. Vous bossez aussi sur votre côté émotionnel, relationnel, et l'amour de soi et l'amour de l'autre. Donc il y a beaucoup d'aspects qu'on travaille avec la flamme jumelle. Et l'effet miroir qu'il y a avec vous, c'est pour que vous travailliez sur ça. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il faut prendre en compte dans le parcours flamme jumelle. Alors, ce qu'on va faire, je vais prendre d'autres cartes et je vais voir un peu, du coup, qu'est-ce que votre âme tend à dire de cette relation. Moi, je veux voir qu'est-ce qu'elle dit, votre âme. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, on a un message libre. Ok. Alors, je vois que ça ne rentre pas tout. Je vais pousser un peu les cartes. Hop. Alors, est-ce qu'ici, vous voyez mieux? J'ai l'impression que oui. Alors, on a un message libre. Si vous entendez du bruit derrière, la musique, c'est normal. Nous fêtons la Saint-Éloi chez nous en ce moment même. Donc, donc, il y a beaucoup de bruit. Ils font la fête. Alors, reproche. Ok. Ouais, on entend bien les tambours là. Je ne sais pas si vous entendez sur la vidéo, mais... Alors, reproche, manque. Ok. Qu'est-ce que votre âme a à dire? Ouh là là, soumission. Ok. Et on a le karma. Ok. Alors, là, ce que votre âme est en train de dire, c'est peut-être qu'elle est trop dans les reproches. Avec vous et avec l'autre personne, cette relation tend un peu quand même à vous nuire parce que vous ne vous sentez pas non plus très bien dans cette relation. C'est ce que je vous disais, je ressens plus une relation conflictuelle depuis le début, je ne ressens pas une énergie apaisante. Donc si vous pensez avoir hésité entre deux choix, c'est peut-être que ce choix ne vous convient pas parce que vraiment je ne ressens pas de la... Enfin, en ce moment, c'est pas beau, quoi. C'est plutôt... on est dans ces retranchements, on s'ouvre pas, on est dans les reproches, on est dans la dualité, on est dans le... Voilà. Donc, cette relation pour le moment, dans les énergies, je parle du moment, c'est comme ça que ça se passe. Donc, vous êtes en plein questionnement, vous êtes dans les reproches, vous êtes dans la dualité, vous êtes dans la... sournoiserie, il se passe des choses un peu en douce parce que vous êtes dans la fuite émotionnelle et dans la carapace émotionnelle. Vous ne dites pas franchement les choses. Et votre âme, elle est en manque de ça. Je pense qu'elle est en manque d'honnêteté, elle est en manque d'apaisement, elle est en manque de se dire les choses, de peser les choses, d'exprimer les émotions. Elle est vraiment en manque de ça, votre âme. Et elle vous dit qu'elle en a besoin. Je pense il y a un côté triste parce que elle tient vraiment à cette personne, c'est votre flamme jumelle quand même, hein. Donc elle y tient beaucoup, mais elle voit pas là elle voit pas le côté bénéfique qui arrive. Elle est dans ses retranchements, elle est dans la nuit noire de l'âme, quoi. Elle est dans le désespoir. Voilà, je dirais dans le désespoir. Et du coup, ah ben, vous avez un côté de soumission parce que votre carapace émotionnelle, la fuite émotionnelle que vous avez l'un et l'autre, fait que vous vous soumettez à votre parcours flamme jumelle qui peut-être vous pouvez le contrer, enfin le contrer. Vous pouvez peut-être faire en sorte que ça ne se passe pas comme ça. Vous savez, on a notre libre arbitre et on peut réécrire nos mémoires, on peut réécrire notre futur, on peut changer le cours des choses à partir du moment où on le veut bien déjà et qu'on veut essayer d'aller vers le bon côté des choses. Du coup, là, j'ai l'impression que votre âme, elle est soumise à une énergie qui ne lui convient pas. Et ça, votre âme vous demande de changer le cours des choses. Et elle vous dit aussi que c'est une relation, on est d'accord, qui est bien karmique et que vous bossez sur vos côtés sombres et vos côtés lumineux chacun et l'autre et que du coup, c'était acté. Mais vous pouvez peut-être changer le cours des choses au niveau de l'énergie.
À partir du moment, c'est ce que je ressens et c'est ce qu'on me dit, à partir du moment où vous allez parler, vous allez exprimer vos émotions, que vous allez être francs l'un et l'autre, ça va vous faire du bien. Et même si il y a séparation, eh ben c'est que ça devait se séparer. C'est comme ça, c'était écrit. Mais j'ai l'impression qu'il faut que vous sortiez de cet engrenage négatif. Voilà, donc c'est ça que j'ai à vous dire. Donc on va aller voir du coup au niveau divinatoire un peu. Qu'est-ce qui se dit pour vous au niveau de votre relation? Alors, qu'est-ce qui se dit pour vous au niveau des relations? Donc peut-être que c'est quelqu'un que vous avez rencontré par le travail. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez bah ouais, par le biais du travail, ou c'est quelqu'un que... Il y a un ordinateur, donc si on prend l'interprétation de la carte au niveau brut, il se peut que c'est quelqu'un que vous avez connu par le biais des réseaux, par le biais, oui, du travail à distance, par le biais, voilà. Alors, attendez, parce que là, il y en a deux qui ont sauté. Allez, qu'est-ce qu'il y a au niveau du... Ouf! Bon, tu connais déjà ton âme sœur. Bon, c'était les deux cartes qui avaient sauté, donc c'était bien le message. Alors, tu connais déjà ton âme sœur, et ce n'est pas ton âme sœur. Alors, ou peut-être que vous avez fait... Alors, peut-être que ce n'est pas votre flamme jumelle, la rencontre par le travail. Ah, vous avez peut-être deux choix. Alors, peut-être que ça l'est en ce moment, votre choix, ou peut-être pas, ça va arriver. En tout cas, il y a une rencontre par le travail, et on vous dit que ce n'est pas votre âme sœur, parce que votre âme sœur, vous la connaissez. C'est peut-être votre flamme jumelle, finalement, votre âme sœur. Et ce n'est pas celle que vous pensiez être. Et on vous dit que tout va bouger. Tout va bouger, tout va aller pour le mieux. Il y a quelque chose qui se passe parce que vous allez comprendre qui est quoi. Et vous allez vraiment mettre en place certaines choses. Et on vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Et que il se peut que du coup que vous avez, je sais pas, j'ai l'impression que vous allez prendre conscience de quelque chose avec cette vidéo et que du coup vous allez vous dire ok, ce que j'hésitais, ben, je le comprends maintenant, c'est bien ce que je pensais au fond de moi. Ma flamme jumelle, ben, peut-être que c'est mon âme sœur et peut-être que c'est l'inverse, hein, vous prenez ce qui vous parle par rapport à votre situation. De toute façon vous le savez parce que c'est au fond de votre cœur, votre âme le sait, donc écoutez votre cœur. Qu'est-ce qui veut votre cœur? Est-ce que c'est votre flamme jumelle ou est-ce que c'est l'autre personne ou l'autre personne qui va arriver à vous? Parce que ça me dit qu'il y a quelqu'un qui arrive plus tard et que là, vous n'allez peut-être pas comprendre ce que je dis. Et si c'est le cas, ben, vous savez qui est votre âme sœur. Ça me parle aussi d'amitié d'un coup là. Amitié, peut-être que c'est quelqu'un que vous considérez comme ami et que il se peut que ça évolue au niveau sentimental. Peut-être que cette personne veut que ça évolue, mais vous vous dites non, 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 ce n'est pas mon âme sœur. Et je le sais que c'est pas mon âme sœur. Ouais, j'ai plusieurs cas. Donc prenez vraiment ce qui vous parle. Donc maintenant, je voulais voir un peu qu'est-ce qu'on vous conseille là par rapport à ce qu'on vient de dire. Parce qu'après, je veux encore un peu continuer au niveau divinatoire. Alors, on a une fuite karmique. Vous êtes en pleine fuite karmique avec votre flamme jumelle. C'est ce qu'on disait. Hein. Oh, j'ai tout fait bouger. Alors, on a douleur émotionnelle. Ben, c'est ce qu'on disait. Vous êtes dans la carapace et la fuite émotionnelle. Et il faut voir peut-être la relation différemment. Moi, c'est ça le conseil que je prends là. C'est peut-être voir votre relation différemment et d'un autre angle par rapport à cette flamme jumelle. Parce qu'on vous dit qu'il y a le bonheur. Je ne dis pas que ça va aller mieux dans le sens où vous allez encore plus fusionner. Il peut y avoir séparation de vos sentiments, je parle, hein, et que ça aille mieux.
où il se peut que vous renouez, que vous fusionnez avec elle et que vous soyez dans une énergie de bonheur. Vraiment, ça dépend de chacun. Le parcours flamme jumelle est vraiment euh, unique à chacun. Et ça, je ne peux pas vous dire si c'est voilà, là, si c'est OK ou pas. Est-ce que vous allez renouer? Est-ce que vous allez vous séparer? Ça, c'est vraiment vous et votre libre arbitre qui devez voir. Mais en tout cas, on vous dit de voir la relation différemment. Et peut-être qu'en la voyant différemment, vous allez être dans une énergie de bien-être, de bonheur, d'apaisement au niveau émotionnel, hein. Ok, donc là, je vais juste prendre celle-là. J'adore, c'est le tarot égyptien. Il est merveilleux ce tarot, vraiment, c'est une beauté. Et ça me parle beaucoup, moi qui adore l'Égypte. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit du coup au niveau divinatoire? Je voulais prendre quelques cartes, hein, juste pour euh, continuer un peu ce qui se passe dans votre relation. Peut-être qu'on va savoir ce qui se passe, s'il y a séparation ou réconciliation. Alors, qu'avez-vous à nous dire? Donc là, je vais faire une coupe. Donc, on a une amélioration au niveau des ennuis et des disputes. Bon, déjà là, ça fait plaisir quoi. On a la roue qui tourne et on a le 10 de coupe qui est du coup à l'envers et qui vous dit contre-temps, dispute, ennui. Donc là, on est dans une abondance, dans une amélioration, dans une roue qui tourne, une énergie changeante au niveau des ennuis et des disputes. Bon, déjà, ça veut dire que vous êtes bien dans une énergie de bonheur. Cette énergie de bonheur, elle arrive à vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, avarice, le roi de denier. Ok. Oh. Ok, ok. Alors, je vais vous dire, hein, juste je tire toutes les cartes. On a le 10 de coupe et on me dit d'en prendre encore une. On a le bonheur en finalité, génial. Alors, prenez ce qui vous parle. Moi, je pense qu'il y a soit une séparation et soit une réconciliation. En tout cas, on voit bien qu'il y a eu vraiment, donc le roi denier, il y a eu de la corruption, de l'avarice sur des gains, sur de l'argent, sur des dons, des surprises. Peut-être que vous avez reçu des peut-être qu'on vous a prêté de l'argent, peut-être que vous avez prêté de l'argent et que ça a mis du temps à être revenu à vous, peut-être qu'on vous a un peu soudoyé, peut-être que vous avez trop aidé, vous ne voyez pas le retour de la chose en lien avec votre flamme jumelle, hein, ou peut-être que ça parle vraiment pas d'argent en matière, mais peut-être que vous avez trop donné de vous et que vous vous êtes senti vraiment manipulé, vous êtes senti blessé, ça n'allait pas dans les deux sens. En tout cas, j'ai un problème d'équilibre pour moi. Il y a un problème d'équilibre. Et en fait, vous êtes senti trahi. Vous êtes senti trahi parce qu'on a la trahison, on a la tromperie. Vraiment, vous n'êtes pas senti dans une bonne énergie avec cette flamme jumelle, hein. Là, on vous dit, prenez un peu de distance, prenez un peu de repos, contemplez ce qui se passe. Peut-être vous avez un travail d'introspection à faire. Vous avez besoin de renouer avec vous-même. Vous avez besoin de comprendre d'où vient cette trahison, pourquoi vous vous êtes senti trahi, pourquoi c'est pas en équilibre avec cette flamme jumelle, pourquoi vous vous sentez voilà, vraiment bloqué. Il se peut que vous soyez dans une énergie de blocage. En tout cas, je pense que ça, le repos, c'est vraiment le conseil que l'on vous donne, faire un travail d'introspection pour voir un peu plus au-delà de ce qui peut se passer. Et puis, on a la 10 de coupe et l'as de coupe. Donc là, on est dans vraiment de bonnes énergies. Je pense qu'après ce travail d'introspection, on tend vers vraiment un foyer un peu plus harmonieux, un peu plus avec du bonheur. Soit donc là, la solution, c'est à vous de voir, votre libre arbitre. Est-ce que vous coupez ou non avec la flamme jumelle? Ça, c'est vous qui voyez. Et ça, c'est vraiment votre libre arbitre et je ne vous le dirai pas là, dans le tirage. C'est vraiment à vous
de savoir ce que vous voulez vraiment. Juste, on est là pour vous aiguiller et vous guider. Du coup, c'est sûr qu'après le choix, moi, ce qui est certain et ce que je peux vous dire, c'est que n'importe le choix que vous allez faire, vous allez vous sentir mieux. Vous allez vous sentir dans une énergie de bonheur, d'état d'esprit, d'abondance, on se sent soulagé, on n'est plus dans cette nuit noire de l'âme, on n'est plus dans les reproches, on n'est plus dans la sournoiserie, on n'est plus dans tout ça. Et vous allez vraiment vous sentir mieux dans votre foyer, chez vous. Vous allez accueillir un peu plus d'énergie positive, tout simplement. Voilà. Donc ça, voilà, on est allé voir un peu plus loin au niveau de la finalité des choses, vraiment. Le groupe 1, je suis vraiment épatée un peu par ce tirage parce que je vois que c'est quand même un parcours assez compliqué pour vous. Et la finalité de la chose, c'est que vous vous retrouvez, donc avec vous-même je parle, hein, que vous êtes mieux et que vous vous sentez du coup un peu plus en harmonie avec vous-même. Euh, Juste ce que je voulais faire pour finir, je voulais un peu quand même un petit conseil. Allez, on va dire 3 petits conseils de vos anges au niveau de cette relation karmique. Ah ben, j'ai les 3. Moi, je vais prendre les 3. Écoutez. Alors, on a l'archange Sandalphon. Réharmonisation, alignement et ancrage. L'archange Sandalphon t'invite à harmoniser ton corps, ton aura et ton chakra étoile de la Terre afin de vibrer à de plus hautes fréquences cristallines d'ascension. Va méditer dans la nature ou écoute de la musique inspirante pour t'y aider. Donc vous pouvez faire appel à l'archange Sandalphon pour réaligner, vous aligner et vous ancrer à la Terre. Vous pouvez, on vous dit, écouter de la musique, ce qui pourrait vous faire le plus grand bien. On a l'archange Jérémiel qui vous dit bilan et compréhension. L'archange Jérémiel t'aide à faire le bilan de ta vie et de tes expériences passées, te permettant de comprendre les leçons et les erreurs à ne pas reproduire. Il t'aide à franchir les futures étapes avec confiance et à reconnaître les nouvelles opportunités qui se présentent à toi. Donc l'archange Jérémiel va vraiment vous aiguiller, vous aider à faire un bilan de toutes les expériences passées et va vous aider à aller vers de nouvelles énergies positives, archange Jérémiel. Et puis après, vous avez l'archange Raphaël qui vous dit le changement et la résurrection. L'archange Raphaël est l'archange guérisseur du printemps. Il t'aide à te connecter aux forces de la nature, au monde subtil, pour expérimenter une connexion plus profonde avec tout ce qui t'entoure. Accepte le renouveau et la résurrection dans les domaines de ta vie qui ont le plus besoin actuellement. Waouh! Donc l'archange Raphaël peut vous aider au changement. Il va vous aider à aller vers un renouveau. Voilà, groupe numéro 1. Écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. En tout cas, merci beaucoup pour votre écoute. J'attends vos commentaires et puis je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 2. Bonjour, bonjour, bienvenue. Alors, j'espère que vous êtes allé voir l'intro de la vidéo parce que je vous explique du coup ce qui se passe au niveau de ce tirage, sur quel thème on fait le tirage. Donc c'est au thème relationnel. Il faut que vous pensiez à une personne et que vous choisissiez du coup entre les 3 cartes. Donc si ce n'est pas fait, je vous invite à revenir au niveau de l'intro pour comprendre un peu comment on procède. Et puis dès que vous avez fait votre choix, si c'est lui, vous revenez ici. Donc si vous avez pensé à une personne, bienvenue groupe numéro 2. Cette vidéo est intemporelle, donc il se peut que vous la voyez dans 6 mois, 1 an, 2 ans, suite à sa mise en ligne. En tout cas, peu importe, si vous êtes tombé dessus, c'est que ça vous est destiné et que vous avez quelque chose à comprendre au niveau relationnel. Allez, on y va. Donc là, vous aviez choisi du coup le quartz rose en forme de cœur. On a l'âme sœur, donc déjà, ok. Donc on va voir un peu au niveau relationnel ce qui va se passer et aussi ce qui se passe en ce moment, vos énergies du moment avec cette personne et après on passe au niveau divinatoire. Alors l'âme sœur, donc vous avez une âme sœur, vous avez pensé à une personne qui est votre âme sœur, qui est quelqu'un avec qui vous entendez. En tout cas, au premier abord, ça a été quelqu'un que vous avez dit, je la connais depuis toujours, ça a été très fluide entre vous,
voilà, c'est de bon augure. C'était vraiment au début, je parle, hein, du rapprochement. Vous vous êtes senti bien avec cette personne. C'est quelqu'un qui vous accompagne dans votre vie. Elle vous fait peut-être bosser certains aspects au niveau spirituel, émotionnel, mental ou physique, peu importe. Mais en tout cas, cette âme sœur n'est pas là par hasard. Donc on va aller voir un peu quelles sont vos énergies du moment avec cette personne. Donc pour le groupe numéro 2, pour le groupe des âmes sœurs. Ok, lâcher prise, contrôle. Peut-être êtes-vous trop dans le contrôle avec cette personne. Allez, pour le groupe numéro 2, il y a une belle inspiration entre vous deux. C'est ce que j'ai ressenti quand j'ai tiré cette carte. Oh, peut-être que vous avez été trop longtemps séparés. Alors, il se peut que ce soit dans cette vie actuelle ou il se peut que ce soit dans une autre vie, dans une vie passée, où vos deux âmes ne se sont pas retrouvées depuis longtemps. Oh, c'est tellement beau. Vous êtes des âmes passionnées. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui. Alors, parce que le groupe numéro 1, je m'étais arrêtée à 5. On a la réalisation de soi. C'est magnifique, franchement. Ce tirage est vraiment beau. Je sens qu'il est beau, ce tirage. Parce qu'il vous aide à vous éveiller spirituellement. Ben voilà. Donc, du coup, j'en ai eu... Ouh Toc, 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 toc. Alors, attendez. Donc, on a une relation qui est du coup inachevée, je pense, due à la séparation qui a été longue. Ce n'est pas une relation karmique. Ok. Et vous êtes dans les retrouvailles. Oh, c'est tellement beau. Alors, en tout cas, moi, je sens vraiment du ouf par rapport au groupe numéro 1 que je viens de faire. Franchement, là, je ressens de ouf. C'est de bonnes énergies, c'est de très bon augure. En tout cas, vraiment, je sens que cette âme sœur, elle vous aide, elle vous inspire, elle vous permet de vous réaliser, elle vous apporte beaucoup, beaucoup d'aspects positifs, cette âme sœur. Alors, je ne dis pas que c'est tout beau et tout rose, mais en tout cas, si jamais il y a des conflits, et si jamais il y a des disputes et des reproches, elle vous aide, quoi. Et c'est rien, c'est futile, vous voyez. C'est très futile parce que cette âme sœur, il y a beaucoup d'amour, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Oh là là, quand j'en parle vraiment, ça me touche en plein cœur, vraiment. Je ressens beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Et en fait, elle vous aide du coup parce que vous avez besoin l'une et l'autre, parce que c'est d'un côté comme de l'autre, à vous réaliser. Vous avez été séparés pendant très longtemps et je pense que c'est au niveau karmique, parce qu'on me dit oui, on me dit que c'est plus au niveau karmique, où vous aviez vécu ensemble des vies antérieures, où vous avez bossé sur votre relation, là c'est ce qu'on me dit, vous avez déjà bossé sur votre relation et c'est pour ça que ce n'est plus karmique, parce que ce n'est pas une relation karmique dans le sens où là, je ne vois pas vraiment de choses à bosser au niveau karma. Il n'y a pas de pardon, il n'y a pas d'apaisement des souffrances que vous auriez vécues dans vos vies antérieures. C'est pour ça qu'on me dit que ce n'est pas une relation karmique. Euh, pour moi, vous avez déjà bossé ça avant, il y a très longtemps. Et là, vous avez été séparés pendant longtemps parce que vous deviez bosser chacun de votre côté des relations, des blessures, des mémoires. Et là, dans cette vie, vous vous retrouvez pour aller dans le bon sens au niveau de votre relation. Vous vous retrouvez, vous êtes passionné, vous êtes... voilà, en fait, vous êtes séparés et en même temps, il y a un petit goût de relation inachevée parce que peut-être que vous avez fait le travail en amont pour guérir vos blessures l'une et l'autre, au niveau de l'âme, je parle, donc ça peut correspondre à des hommes. Quand je parle au féminin, c'est par rapport aux âmes. Donc du coup, peut-être que l'une et l'autre, euh, vous avez tellement été séparés et vous avez du coup bossé vos blessures, mais en même temps, c'est un peu inachevé parce qu'il fallait retrouver cet amour entre vous. Et ça, vous ne l'aviez pas fait encore. Oh là là, j'ai les pieds qui brûlent. Pour moi, quand j'ai les pieds qui brûlent, c'est que c'est OK. Donc, vous n'avez pas encore fini parce que... mais je ne parle pas vraiment au niveau karmique, c'est juste que vous aviez besoin de vous retrouver pour vous donner de l'amour l'une et l'autre. Oh, c'est trop beau. Franchement, groupe numéro 2, c'est trop, trop beau. Donc, je ne sais pas qui est cette personne pour vous dans votre vie. En tout cas, on me dit que c'est vraiment une très, très, très belle relation.
Une très très belle relation. Et vous êtes des âmes passionnées, vous êtes des âmes qui vous aimez toutes les deux, vraiment, ça va d'un sens comme dans l'autre, hein. C'est vraiment, waouh, c'est vraiment en harmonie, c'est complémentaire, c'est fusionnel, c'est tout beau, tout rose, tout love. En tout cas, c'est vraiment votre âme sœur. Il peut s'agir d'amis. Attention, quand je dis âme sœur, c'est pas forcément l'amour, hein. Il se peut que ce soit dans l'amitié, hein. C'est, il se peut que ce soit une super belle complicité amicale, avec de l'amour, avec tellement de belles choses. Et c'est pas forcément amoureux. Il se peut aussi que ce soit familial. Il se peut que ça soit votre frère, votre mère, votre père, peu importe, vraiment. Mais c'est une très très belle relation. C'est de l'amour, mais à tous les niveaux. Vraiment à tous les niveaux. Donc, ouais, franchement, c'est top, 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 hein, groupe numéro 2, hein, vraiment, hein. Qu'est-ce que je ressens d'autre là comme ça? Oui, alors peut-être qu'il se peut, donc on était dans le lâcher prise contrôle, il se peut que des fois vous soyez tous les deux un peu dans le contrôle parce que vous avez du mal. Quand vous êtes dans les retrouvailles, peut-être que il se peut qu'il y ait, comme je vous ai dit, des petites futilités, mais en soi, c'est pas non plus grand-chose. C'est juste que peut-être laissez-vous, abandonnez-vous à cette relation parce qu'elle est belle, parce que vous ne risquez rien dans un sens. Elle est très belle. Donc on vous dit peut-être, sortez un peu de votre réserve, sortez peut-être de vos peurs. Ouais, c'est ça un peu plus, vos peurs, parce que ça va. En fait, vous vous dites, c'est tellement beau, euh, que est-ce que je peux y aller, je peux ou pas, est-ce que je peux m'abandonner à cette relation, est-ce que ça va pas foirer à un moment donné, et on vous dit non, lâche, lâche, il n'y a pas besoin de garder ce contrôle et ce... Non, non, tu peux lâcher. Voilà. Alors, je vais voir un peu au niveau de votre âme, quel message elle a à dire par rapport à cette relation. Moi, je veux savoir ce qu'elle a, votre âme, avec cette âme sœur-là. Qu'est-ce qu'elle en pense? Qu'est-ce qu'elle a à dire, votre âme? Enfant. Ok, en fait, vous comprenez. Vous êtes dans la joie, vous êtes dans le bonheur, vous êtes comme des enfants. Vous, vous connaissez d'avant, donc c'est une relation qui... Communication. D'accord. Qu'est-ce qu'elle a à dire, votre âme? Alors, alors. Est-ce que là je suis dans l'énergie du passé? J'ai oui et non. Alors là en même temps on vous dit que c'est pas une relation karmique et là on vous dit qu'il se peut que ce soit une relation karmique. Alors soit ça parle à différentes manières à certaines personnes qui regardent la vidéo. Peut-être que pour certains il y avait un truc où c'était pas une relation karmique, que c'était ok, que c'était les retrouvailles et en même temps non, non, je ne le vois pas comme ça. Alors attendez, je me reprends. Alors, alors pour moi, il n'y a plus rien à bosser, mais en même temps, il y a eu peut-être des choses qui ne sont pas finies. Alors, ce n'est pas une relation karmique dans le sens où c'était, il n'y a plus de pardon, il n'y a plus de, comment vous dire, des blessures. Ouais, c'est ça. Il n'y a plus vraiment de blessures, il n'y a plus vraiment de mémoire à aller purifier, à aller libérer. Là, par contre, on vous dit que il se peut que vous soyez quand même dans l'effet miroir l'une et l'autre et que du coup vous ayez à bosser certains non-dits. Il y a un problème à la communication, hein, vraiment. Donc là, il se peut que vous ayez, le seul truc que vous ayez à bosser avec cette âme, ce soit la communication et la réalisation de soi, parce que il se peut que vous ayez à bosser certaines choses en lien avec l'effet miroir. Tous les deux, il se peut que vous ayez des non-dits l'une et l'autre, l'un envers l'autre. C'est plus ça que ça me parle. On me dit oui. Vous avez des choses à bosser au niveau de la communication et des non-dits avec cette personne, d'où pourquoi il y a relation karmique qui est ressortie ici. Mais c'est en fait c'est juste pour vous appuyer et vous aider à vraiment libérer tout.
tout, 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 tout. Même si pour moi, il n'y a pas vraiment grand-chose encore à bosser, mais ça serait peut-être sur l'aspect communication. Et on me dit que vous savez de quoi je parle. Il y a encore un apaisement à faire au niveau de la communication et que l'une et l'autre, vous êtes en train de le bosser. En effet miroir chacune. Ouais, 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 ouais. C'est plus ça que je ressens, groupe numéro 2. Mais on me dit que ça va se dénouer et vous allez le faire. Donc pour moi, j'ai aucun souci. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre là? On parle plus de secrets non révélés, peut-être aussi liés à l'enfance, d'où pourquoi il y avait l'enfant, pour que vous soyez en votre plein potentiel, en votre plein vraiment. Et ils me disent que c'est... Ah, alors attendez, ils me disent aussi que c'est plus un côté que l'autre, c'est-à-dire que c'est peut-être vous qui devez le bosser plus que l'autre âme, ou peut-être que c'est l'inverse. On me dit que c'est vous plus vous. Ah, en fait, non, ça me dit oui et non. Bon, écoutez, prenez ce qui vous parle, mais en tout cas, il y en a un des deux où c'est pas en équilibre. Il y en a un des deux qui a beaucoup plus de non-dit que l'autre. Et du coup, l'autre va réussir à l'élever et à faire en sorte qu'il aille dans le mieux. Voilà, au niveau de la communication. Mais vraiment, c'est pas grand-chose, hein. Et ils me disent non, c'est pas grand-chose, hein. C'est rien, c'était juste pour vous. Excusez-moi. C'était juste pour vous le signaler qu'il y aurait peut-être quelque chose comme ça à bosser encore. Mais c'est rien. En soi, c'est rien. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau divinatoire maintenant? Vous avez une nouvelle rencontre qui est proche. Qu'est-ce que vous avez au niveau divinatoire pour le groupe numéro 2? Vous avez peut-être une nouvelle rencontre qui est proche, ou peut-être que c'est une nouvelle rencontre qui a été là, hein, et que vous ayez un petit coup de foudre, un petit feeling, même un gros feeling. Alors prenez vraiment ce qui vous parle, ça va parler à plusieurs personnes. Je suis désolée et navrée, mais c'est ce qui me vient là et ce qu'on me dit. Alors c'est soit on a le cas où ça a été une nouvelle rencontre très proche pour vous, cette âme sœur, ou alors vous avez fait une nouvelle rencontre très proche avec qui vous répétez des schémas, mais on vous dit avec qui vous allez aussi répéter des schémas qui ne vous font pas évoluer du coup. Donc faites attention et peut-être faut prendre la distance avec ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour le groupe numéro 2? Ah, qu'est-ce qu'on a d'autre pour le groupe numéro 2? Oh, ah, il y a quelqu'un qui vous... Non, il y a quelqu'un. Donc c'est pas cette âme sœur là. Euh, Qu'est-ce qui se passe là avec cette âme sœur? Alors, donc là je suis en train de canaliser, excusez-moi, parce que c'est un peu à double tranchant. Ou alors, j'ai le fait que, donc ouais, c'est plutôt ça. Vous avez fait, en fait, cette âme sœur, c'est une nouvelle rencontre, soit qui est proche, soit vous allez faire une nouvelle rencontre avec une âme sœur, où vous pensez que vous êtes en train de répéter des schémas et que c'est pas bon pour vous. Comme on était au début, je vous ai dit, vous êtes dans le lâcher prise et dans le contrôle, pardon. Et du coup, ça vous dessert. Et peut-être que vous vous éloignez, mais on vous dit que vous vous mentez à vous-même, hein, parce que en fait, avec cette âme sœur, c'est très beau, hein, et que vous pouvez y aller, hein. Alors, je reprends. Je vous ai mis un peu dans le flou et je le comprends, mais c'est parce que j'avais plusieurs aspects. J'ai un aspect où on me dit que vous avez fait une nouvelle rencontre proche, qu'effectivement vous êtes en train de répéter des schémas négatifs pour vous et qu'on vous dit de prendre la distance et que ça vous fait du coup parce que ça vous empêche d'avoir un bon jugement, je dirais même, et que vous pouvez y aller parce que c'est ok en fait pour vous.
C'est quelque chose qui où vous vous retrouvez. C'est OK, vraiment. Et vous n'avez pas douté de cette relation. Et il se peut que soit vous êtes en train de répéter des schémas, ou soit vous pensez que vous répétez des schémas, et on vous dit de prendre de la distance, de la hauteur par rapport à ça, parce que vous n'êtes pas dans le bon jugement vis-à-vis de cette relation. Voilà, c'est ça en fait que je voulais dire. Vous n'êtes pas dans le bon jugement vis-à-vis de cette relation. Vraiment. Euh, Moi, je pense que ça va se dénouer et que peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans une énergie de contrôle, comme je vous ai dit, et que vous êtes dans une énergie de blocage. Donc, ça se dénoue pas trop, mais ça va le faire. Qu'est-ce qu'on vous conseille ici, au niveau de cette relation? On a un goût d'inachevé, et on avait la relation inachevée. On a un goût d'inachevé. Il y a quelque chose à construire avec cette personne. Il y a un goût d'inachevé au niveau de la responsabilité émotionnelle. Et il y a un problème de communication avec un secret, hein. Fais le premier pas. Waouh! Fais le premier pas. Alors, ouais, on est dans l'inachevé au niveau de votre relation. Et moi, je me pense que c'est OK pour vous. Moi, vraiment, je vois du bon, du bon, du bon, du bon. Euh, Responsabilité émotionnelle. Et on a le miroir. Et on est encore dans l'effet miroir. Il y a vraiment un truc avec des non-dits, avec peut-être des émotions qui ne sont pas exprimées. Et c'est peut-être même des émotions joyeuses, des bénéfiques en fait, hein. Et ouais, c'est ça en fait. Vous n'arrivez pas à dire vos sentiments l'un envers l'autre. Et ce qui fait que c'est inachevé, ça se concrétise pas. Pourtant, vous pourriez être ensemble. Et on vous dit de faire le premier pas. Parce que je ne pense pas que ce soit l'autre qui arrive à le faire. Vous pouvez le faire, vous pouvez l'aider et vous pouvez exprimer vos émotions. Et ça peut parler à tout domaine, ça peut être amical, ça peut être familial, ça peut être sentimental, amoureux, mais il y a des choses à exprimer. Il y a vraiment de la communication. Voilà, c'est ça le plus gros vous dans votre tirage, c'est que c'est une belle âme sœur, ça vous est bénéfique. C'est très bon pour vous, c'est avec de l'amour à gogo, franchement, hein. C'est merveilleux ce que vous vivez et c'est dommage parce que vous pouvez vous gâcher parce que vous ne communiquez pas. Donc c'est ça en fait, pour vous, groupe numéro 2, ce qu'il fallait comprendre dans votre relation, c'est qu'il y a un problème avec la communication émotionnelle. Il y a des non-dits, alors que vraiment il y aurait des super belles choses à faire entre vous. Et du coup, le fait de pouvoir vous communiquer, vous allez un peu plus vous rapprocher, ça va éclater dans le bon sens quoi. Ça va être joyeux, ça va être en harmonie. Donc là, je prends le tarot égyptien, j'adore, il est trop beau ce tarot. Où nous allons aller voir encore au côté prédictif, qu'est-ce que nous disent les Égyptiens par rapport à votre relation. Alors, tac, 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 tac. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors déjà, je vais faire une coupe. On a colère. Ah, il y a beaucoup de colère là. Ouh, il y a de la colère, de l'inquiétude. Et vous êtes en mode défense et lutter. Ah ouais, en fait c'est ça, vous exprimez pas quelque chose, hein. Et du coup ça vous bloque, hein. Il y a un blocage vraiment, il y a un blocage, je dirais, un blocage émotionnel. On en revient au même point parce on parle d'inquiétude, de colère, on parle de sentiments, on parle d'émotions. Il y a un problème avec la communication émotionnelle. Vous n'avez pas exprimé quelque chose qui pourtant serait entendu par l'autre âme ou inversement. Bon, on me dit franchement que c'est très beau. On a le cavalier de denier. Donc ça va être très riche pour vous cette relation. Waouh, on a l'amour, l'amitié, on a le flirt, on a l'entente. Euh, on a du coup les obstacles. On a un contretemps, mais ça c'est dû à votre communication qui est pas bien, qui est pas bonne. On a la sagesse, on a la bonne amie, on a la fascination. On a donc la reine de coupe.
Vengeance, reine d'épée, méchanceté, tromperie, astuce, dispute. Oh. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc là, franchement, de ce que je ressens, c'est que c'est une belle amitié qui pourrait vraiment vous apporter de belles choses, sauf que vous vous bloquez, mais c'est un truc de fond. Euh, on vous dit de faire preuve de sagesse par rapport peut-être à quelque chose qui vous est tombé dessus. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous a blessé venant de cette personne, hein. Mais ouais, parce que là, il n'y a pas du bon. Vraiment, il y a des querelles, il y a des disputes. Peut-être des disputes intérieures en vous-même. Moi, je vois vraiment, il y a un truc qui n'est pas clair encore chez vous, que vous n'avez pas sorti. C'est dommage, hein. C'est plus ça que je ressens. Je ressens pas un affront direct. Je vois pas un affront direct. On vous dit d'être vraiment prenez les conseils avec discernement et vraiment, il y a quelque chose il y a quelque chose à aller voir au niveau. Oh, ça m'échappe les mots. En fait, je me répète, mais vraiment, je suis désolée, mais c'est une très belle relation. C'est vous qui vous bloquez. Il y a des non-dits, il y a des secrets. Peut-être que vous avez fait du mal aussi. Peut-être que vous avez fait quelque chose en sournoiserie, vous savez, un peu en douce, et que vous en voulez, que vous avez besoin d'exprimer. Il se peut que ce soit ça. Il se peut aussi que ce soit l'autre personne. Il y a des non-dits, il y a des petits secrets, mais vraiment, en soi, c'est rien. Moi, je dis, rester dans l'énergie positive avec cette personne, elle est très bénéfique pour vous. Et les erreurs, ça arrive à tout le monde. S'il y a eu malentendu, s'il y a eu secret, s'il y a eu quelque chose que vous avez découvert que ça ne vous a pas plu, faites le premier pas et allez parler à la personne, si tel est le cas. Parce que vraiment, c'est une très belle relation. Et je vais en terminer là parce que ça ressort toujours pareil. Vraiment, dans toutes les cartes que je tire, c'est tout le temps la même chose. Donc, voilà, prenez le conseil ou pas, c'est votre libre arbitre. Mais ce que je pourrais vous conseiller, c'est de faire le premier pas. S'il y a vraiment un non-dit, s'il y a une querelle, s'il y a quelque chose qui vous a déplu, euh, dites-lui. Et ça sera bien pris, en fait, en quelque sorte. Parce que c'est une relation qui tend à évoluer, qui tend à être en harmonie, qui tend à être dans l'amour. Donc bon, pourquoi gâcher ça? Alors, je vais prendre le petit tirage des archanges. Et on va voir un peu ce qu'on vous dit comme conseil, sur quel... hop, et j'en veux un petit troisième, les anges. Je veux un trop... Ouais, ouh là, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Alors, donc on en a quatre. Tac, tac, et on a ici, donc Sandalphon. Alors, prière exaucée, l'archange Sandalphon t'aide à équilibrer tes énergies terrestres, yin et céleste, yang, te permettant de devenir un pont arc-en-ciel entre le ciel et la terre. Reste à l'écoute des murmures de ton âme ou des musiques synchroniques récurrentes qui sont des réponses divines à tes prières. Waouh! Donc là, l'archange Sandalphon vous dit équilibre tes énergies yin et yang afin de rester à l'écoute des murmures de ton âme qui sont des réponses. Oups! Qui sont des réponses. Alors après, on avait l'archange Zadkiel. Archange Zadkiel, clarté d'esprit. Donc grâce à la flamme violette et l'archange Zadkiel, tu verras la situation qui te préoccupe avec davantage de clarté. Tu retiendras alors les informations les plus pertinentes afin de découvrir les solutions les plus créatives qui s'offrent à toi. Donc l'archange Zadkiel va vous aider pour avoir plus de clarté d'esprit et d'avoir vraiment les solutions, les informations qui doivent vous être parvenues. Oh là là, j'arrive pas à parler. Clarté du mental, archange Raguel, apprends à clarifier ton esprit en faisant appel à l'archange Raguel afin d'obtenir des infos claires et une vision plus juste de ce que tu souhaites, sans angoisse ou anxiété inutile. Une limpidité d'esprit te sera alors offerte. Donc n'hésitez pas à contacter l'archange Raguel pour apaiser votre esprit.
Et puis, on vous dit aussi encore Archange Raguel, ordre, équité, conseil avisé. L'archange Raguel t'aide à traiter les personnes et les situations avec équité et justesse, apportant recul et compassion afin de considérer le point de vue des autres avec amour. Tu obtiendras des conseils justes et avisés pour œuvrer en conscience. Donc, j'ai l'impression que ça confirme ce que je vous ai dit, dans le sens où il y a peut-être des non-dits, des petites querelles, des petites angoisses entre vous, mais honnêtement, pour moi, c'est tellement futile, vraiment, vraiment. Donc, écoutez, groupe numéro 2, moi, je vous souhaite une très belle et longue relation avec cette personne, parce que vous vous retrouvez, et c'est merveilleux, vraiment. Donc, dites-moi dans les commentaires si ça vous parle. En tout cas, je vous dis un grand merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Ciao. Numéro 3, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Donc en fait, nous allons voir un peu au niveau relationnel qu'est-ce qui se passe avec une personne en particulier. Je vous ai tout expliqué en intro de la vidéo. Donc j'espère que vous avez fait votre choix en fonction d'une personne parce qu'on va aller voir au niveau relationnel ce qui se passe entre vous. Voilà, nous allons un peu décortiquer tout ça, nous allons voir les énergies du moment et nous allons voir aussi ce qui va se passer un peu au niveau divinatoire. Voilà, alors bienvenue, écoutez, nous allons voir du coup de quelle relation il s'agit. Oh, bon, ben, relation toxique. Aïe, aïe, aïe. Donc il se peut que en ce moment ce soit très très tendu entre vous. Il se peut qu'il y ait de l'agacement, de la colère. Hmm, ça peut être une relation qui est karmique. C'est du coup une relation qui n'a pas encore abouti au niveau des libérations, du pardon, des blessures, des mémoires. Peut-être qu'il s'est passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans l'antériorité de vos relations. Il se peut qu'aucune de vos âmes ne prenne part à la responsabilité de ses actes, de ses émotions, de son... Voilà, entre vous deux, il y a quelque chose vraiment qui est très toxique parce qu'il n'y a pas de part de responsabilité de l'une et l'autre. Voilà, donc nous allons voir un peu ce qui se passe. Donc il se peut aussi du coup que vous soyez vraiment dans de très... comment dire, que vous soyez agacé, que ça soit pas si joli que ça en ce moment pour vous avec cette personne. Il se peut qu'il y ait une séparation en ce moment, il se peut que vous ayez envie de prendre le large, etc. Donc on va aller voir. Rendez-vous manqué. Alors peut-être qu'il y en a une de vos âmes qui a voulu faire le premier pas et que l'homme n'a pas saisi l'opportunité de pouvoir se communiquer. Voilà, il est sorti communication émotionnelle. Donc il se peut que ça engendre une relation toxique parce que une de vos âmes a voulu faire le premier pas, a voulu tendre la main à l'autre personne pour lui dire écoute, j'ai des choses à te dire, mais que l'autre lui a tourné le dos. Et du coup, il n'y a rien qui s'est passé. Et au niveau émotionnel, du coup, on est dans une communication émotionnelle. On est dans la frustration, on est dans la colère. En fait, on va communiquer qu'avec nos émotions. On ne va pas communiquer avec le cœur et la sagesse que l'on pourrait avoir l'un envers l'autre. Et c'est dommage. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Ah, il y a une carte qui avait tourné. Qu'est-ce qui s'est passé là? Donc, je la prends. Ouais, c'est ça. C'était l'une des seules cartes qui a été tournée. Donc, on est dans une relation intense. Donc, c'est waouh, c'est très prenant pour vous. Hein. On est dans l'effet miroir. On est dans la carapace émotionnelle. Et oui, on se protège. On est dans la nuit noire de l'âme. Ok. Et le dernier, on nous dit d'être dans un ancrage émotionnel pour pouvoir voir un peu plus, pour être dans une belle ouverture spirituelle. Alors, je recommence. Je vous dis tout. Donc, on est bien en ce moment dans une relation toxique avec cette personne. On a des agacements, on a de la colère, ce qu'elle fait, cette personne ne nous convient pas. Les limites ne sont pas respectées peut-être aussi. Il y a du jugement, il y a de la critique, il y a de l'agacement, il y a de la colère, il y a du stress, il y a de la peur.
plein de choses, en tout cas, qui vous polluent au niveau de votre relation. Il se peut qu'il y en ait un de vous deux qui a voulu faire le premier pas, mais que ça ne s'est pas fait parce que l'autre personne n'était pas prête à recevoir. Il est possible aussi dans les énergies. Il se peut que la personne a voulu trop se protéger et n'a pas ouvert son cœur, elle n'a pas voulu exprimer ce qu'elle ressent. Et du coup, ce qui engendre que vous êtes dans une communication émotionnelle où il y a des non-dits au niveau de la parole, mais qu'il y a plus du coup, vous savez, si la personne fait un acte qui vous agace, vous allez être dans une rage folle. Vous allez exprimer de la colère, vous allez exprimer de l'agacement. Et en fait, vous allez exprimer, oui, vos émotions, mais au niveau émotionnel, pas avec la parole, pas avec la sagesse, pas avec la bienveillance, pas avec ce que je ressens plus profond de moi. Ça va être vraiment une communication. Si jamais elle fait un acte qui vous énerve, et de suite vous allez être en colère. Ouais, vous allez crier, ouais, elle m'énerve, mais pourquoi elle fait ça? Voilà, voilà ce qui se passe. Au lieu de communiquer et de dire franchement ce qui se passe. Mais en même temps, vous êtes dans une relation intense. Vous êtes dans une relation où c'est très fusionnel avec cette personne. Trop fusionnel. C'est tellement intense que même vous, j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à partir de cette relation. Enfin, à partir, je ne dis pas de couper, mais à prendre de la hauteur. Tellement que c'est tellement intense que ça vous prend jusqu'aux tripes. Vous n'arrivez pas à vous en dépéguer, quoi. Vous êtes scotché, collé à cette personne. Et vous pensez à elle tous les jours même, hein. Même si elle vous énerve, qu'elle vous agace, vous allez penser à tous les aspects tous les jours. Voilà, donc ça c'est un premier point. Ensuite, on vous dit que vous êtes dans un effet miroir, c'est-à-dire que vous allez bosser l'une et l'autre, chaque partie de ce que vous devez bosser au niveau karmique, mémoire, blessure. En fait, l'une et l'autre va représenter quelque chose qui n'aime pas chez l'autre. Il se peut que l'autre personne, par exemple, soit un peu plus égoïste envers vous et vous, vous voyez ça comme une... c'est horrible. Non, non, comment tu peux être égoïste envers moi alors moi je te donne tout. Sauf que, en fait, ça vous fait parler de quelque chose chez vous. Vous voyez, c'est ça l'effet miroir. Je vois chez l'autre ce que moi je dois bosser. Et du coup, c'est pas facile parce qu'on se met dans une carapace émotionnelle, on se protège, on, on se protège, ça veut dire qu'on va pas dire ce qu'on pense. On a peur de se dévoiler à la personne. Et en même temps, votre relation, elle est dans un aspect de votre vie, là, c'est en ce moment, hein, où vous êtes déstabilisé, vous remettez tout en question. Qu'est-ce que je fais avec cette personne? Est-ce que je continue? Est-ce que je continue pas? C'est trop dur pour moi, je souffre trop, elle me comprend pas, et en même temps j'arrive pas à lui parler, et qu'est-ce que je fais? En fait, c'est une remise en question. C'est pas la vraie nuit noire de l'âme, hein, c'est juste que c'est une remise en question en profondeur de votre relation. Et c'est ça ce qui se passe en ce moment. Et du coup, vous êtes là sur cette vidéo en vous demandant, est-ce que c'est vraiment une relation toxique? Est-ce que c'est le cas? Moi, j'ai envie de dire oui, parce que vous ne communiquez pas. Après, à votre libre arbitre de vouloir communiquer. Et ce que l'on vous conseille, c'est d'être dans un ancrage émotionnel. C'est de dire pourquoi j'ai de la colère. Pourquoi je ressens de la colère? Pourquoi elle m'énerve? Pourquoi? Pourquoi elle est égoïste? Pourquoi moi je suis égoïste? Pourquoi moi je ne me livre pas? Pourquoi je ressens du stress avec cette personne? Pourquoi je suis dans le jugement? Et c'est ça l'ancrage émotionnel. Posez vos émotions. Prenez peut-être un papier. Pourquoi je suis comme ça? Qu'est-ce qui me fait réagir chez elle? L'effet miroir. Pourquoi, quand elle fait ça, moi je réagis comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est ça qu'il faut. C'est votre clé. C'est la clé de votre relation. Et l'une comme l'autre. Parce que vous êtes toutes les deux au même point. C'est ce que je ressens. Vous êtes pareil, hein. Et vous êtes vraiment pareil. Vous êtes fusionnel, hein. Vous êtes sur la même lignée. Et le fait, donc je continue, le fait d'être dans un ancrage émotionnel, pardon, vous vous ouvrez spirituellement avec cette personne. Vous vous aidez à vous ouvrir, à augmenter vos vibrations, à
allez chercher le chemin lumineux de votre relation. Vous voyez la lumière. Mais c'est en faisant cet ancrage émotionnel que vous allez l'avoir. Alors, maintenant, j'aimerais aller voir un peu plus qu'est-ce que votre âme dit. Qu'est-ce qu'elle en pense de cette relation, votre âme? Qu'est-ce qu'elle veut dire, votre âme? Quel est le message de votre âme? Groupe numéro 3. Quel est le message de votre âme? Elle vous demande de vous calmer. Elle vous demande d'être plus sereine. De calmer vos émotions. Parce que vous refoulez, c'est ce qu'on disait, vous refoulez toutes vos émotions. Vous êtes dans une carapace. Et c'est dommage. Parce que peut-être que ce sont que des non-dits. Peut-être que ce sont des choses qui pourraient s'arranger très facilement. Et votre âme vous guide. Oh, elle vous guide, votre âme. Vous ne l'écoutez pas assez. Elle a besoin que vous l'écoutiez. Elle a besoin que vous apaisiez pour l'entendre. Et elle vous dit aussi que c'est karmique. Hein. Vous avez une relation karmique avec cette personne où vous vous libérez d'un karma. Vous vous libérez de mémoire et de blessures bloquantes avec cette personne. Et c'est pour ça que c'est autant fusionnel et intense. Et c'est tellement prenant parce que vous avez du karma à épurer toutes les deux. Quand je dis tout, hein, je veux dire, je parle au féminin, mais c'est parce que je parle des âmes, hein, d'âme à âme. Je ne sais pas quelle est la personne que vous avez choisie. Ça peut être amical, sentimental, amoureux, familial, peu importe. En tout cas, je ne sais pas si l'issue sera positive. On va le voir après dans les cartes si on a la réponse ou non. Et en même temps, on me dit que c'est votre libre arbitre. Je ne pense pas que j'aurai la réponse, mais en tout cas, ce qui se passe, c'est que vous avez un grand besoin de calme. Et ça, groupe numéro 3, c'est pour moi le principal message à vous apporter dans cette guidance, c'est que vous devez vous calmer. Vous devez prendre de la hauteur. Il y a un grand besoin de votre âme de se sentir au calme, sereine, poser peut-être le pour et le contre, ancrer vos émotions, ne pas les refouler, expliquer ce qui se passe. Vous êtes votre propre guide et vous-même vous savez ce qui est bon ou pas pour vous. Et vous savez très bien que ce que je dis depuis le début de la vidéo, vous êtes OK avec ça. Ça fait un moment que vous pensez à vous dire, il faudrait peut-être que je comprenne ce qui se passe avec cette personne. Mais vous ne le faites pas. Il y a peut-être quelque chose à aller voir au niveau de vos mémoires. Et on me dit oui, peut-être il faudrait que vous fassiez appel à quelqu'un qui puisse vous aider dans vos vies antérieures. Il y a quelque chose à aller voir avec cette personne. Il y a quelque chose à comprendre pourquoi ça se passe comme ça avec cette personne. Et à partir du moment où vous allez en prendre conscience, vous allez faire votre choix. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que cette relation, j'arrive dans cette vie actuelle à m'en défaire? Est-ce que j'arrive à rester avec cette personne et à être dans une meilleure énergie avec elle? Est-ce qu'on s'entraide toutes les deux? Ou est-ce qu'on ne s'entraide pas? Ou est-ce que c'est fini? Il se peut. C'est pas parce que vous vous retrouvez dans cette vie que vous devez continuer avec cette personne. Hein. On est bien d'accord. Hein. Je veux dire, ça c'est le choix de vos âmes. Hein. Si vous voulez vous séparer de cette personne parce que c'est ok, vous avez assez appris dessus, vous avez assez appris l'une et l'autre, vous avez fait votre chemin, vous voyez pas ce qu'il y a d'autre à apporter, il se peut que vous dites, ben, c'est bon, j'ai tout bossé maintenant, ben, merci de m'avoir accompagné, merci d'avoir été là pour moi, mais maintenant je me sépare de toi parce que je n'ai plus rien à travailler de ce côté-là. Vous voyez, il y a ça aussi, c'est comme ça les relations. Je veux dire, c'est pas parce que vous vous connaissez d'avant que vous allez rester plusieurs vies ensemble. Il se peut que vous vous séparez pendant un moment, que vous vous retrouvez. Enfin, tout dépend de ce que vous avez à bosser chacune, l'une et l'autre, au niveau de ces mémoires. Donc ça, c'est la finalité. Ça dépendra de ce que vous allez décider. Ce n'est pas à moi de vous dire. Mais en tout cas, on est bien dans une relation où il y a beaucoup de toxicité. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici au niveau divinatoire par rapport à cette relation toxique pour le groupe numéro 3? Qu'est-ce que vous avez à me dire pour le groupe numéro 3 au niveau toxique?
il y a un poids de la famille. Alors peut-être que c'est quelqu'un du coup qui est au niveau familial chez vous. Il se peut que ce soit un ami, mais quand même qui a le poids de la famille. Il se peut que cette personne soit en couple et que du coup son homme engendre, enfin ou sa femme engendre un peu plus d'agacement. Il se peut que ce soit, je sais pas moi, votre père, votre mère, votre belle famille. Et que du coup la famille pèse beaucoup dessus parce que cette personne écoute peut-être un peu trop ce qu'on lui dit de faire. Il se peut que ce soit aussi vous-même qui écoutez trop votre famille et du coup vous vous empêchez d'avoir une clarté de jugement, une clarté d'esprit. Pardon. En tout cas, prenez ce qui vous parle. Mais ouais, il y a le poids de la famille. On vous dit adieu la routine. Peut-être que du coup, il va y avoir une prise de conscience entre vous et que ça y est, ça va se décanter là un peu. Et c'est votre âme sœur spirituelle, on est dans l'ouverture spirituelle. Ouais, donc c'est votre âme sœur spirituelle en plus. Vous vous aidez mutuellement à être dans un ancrage émotionnel. Vous vous aidez l'une et l'autre à libérer des mémoires karmiques et blessures, blocages. Donc, en fait, vous vous aidez spirituellement en plus. Hein. C'est ça Vous êtes toxique et en même temps, vous vous aidez spirituellement. C'est fou. C'est incroyable. C'est incroyable cette relation. Hein. Et on vous dit de vous adapter à son rythme émotionnel. Moi, ce que je pense, c'est que, ouais, il y a eu le rendez-vous manqué. Donc, il y en a un qui a dit non, je ne me sens pas prêt. Non, je ne me sens pas prête à t'écouter. Non, je n'ai pas envie de te parler maintenant. Je bloque le truc. Moi, j'essaye d'être franche avec toi, mais toi, tu ne l'es pas. Parce que cette personne n'est pas encore prête. Et ça, c'est difficile quand on a envie d'avancer. Et ça, je sais ce que je dis. Je sais de quoi on parle parce que je l'ai vécu. C'est très dur, très très dur d'avancer quand l'autre n'a pas envie encore d'avancer. Parce que nous, on est prêt à évoluer. On se dit, c'est ok, moi je veux faire le nécessaire pour que ça aille mieux. Je veux faire le nécessaire pour comprendre ce qui se passe entre toi et moi. Mais toi, t'es pas prêt. Ouf, ça c'est un peu comme la gifle, quoi. C'est ok, donc moi je dois patienter que tu t'ouvres. Mais c'est dur, moi j'ai envie d'avancer. Et c'est ça le problème. Ça, c'est un grand, 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 gros, gros problème. Parce que ça vous limite dans vos actions. Et du coup, on vous demande de faire preuve de sagesse et d'amour et d'un peu plus de compassion envers son rythme. Ce qui n'est pas facile, je le conçois, mais vous allez y arriver. Alors prenez la distance, alors prenez de la hauteur et laissez-la gamberger de son côté. Laissez-le gamberger de son côté. Peu importe. Je parle beaucoup au féminin, mais c'est parce que, comme je vous ai dit, c'est de âme à âme, hein, donc ne m'en voulez pas. Si vous dites, mais elle parle tout le temps d'une fille, non, non, je ne parle pas d'une fille, je parle d'une âme. Donc voilà. Donc adaptez-vous à son rythme émotionnel. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille ici, du coup, par rapport à cette relation? Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à cette relation? De vivre l'instant présent, de rayonner, de s'ancrer au niveau émotionnel. Je reviens dessus, l'ancrage émotionnel, de s'ancrer, de vivre l'instant présent, de souffler, de ne pas voir que le noir. Il y a beaucoup de douleurs émotionnelles. Hein. Ouais, ça on l'a ressenti. Beaucoup de douleurs émotionnelles. Ouais. Oh, c'est marrant, j'ai une rose en plus ici. Et là, elle est toute fanée. Enfin, je sais pas si c'est une rose, je pense pas, mais... On a la fuite karmique. Vous êtes dans une fuite. On était dans le karma là. Il y a quelque chose à bosser et en fait, comme vous ne communiquez pas, vous êtes dans une fuite karmique. Et c'est tout ça qui vous engendre de la douleur émotionnelle. Il y a vraiment, je le répète, hein, quelque chose à comprendre au niveau du karma. Il y a une relation assez spéciale entre vous, c'est pour ça qu'elle est si intense. Il se peut que vous ayez eu des relations dans des vies antérieures où vous êtes complètement détruite. Et c'est pour ça qu'il y a de la colère qui ressurgit maintenant. Vous êtes en train de purifier cette colère. Il se peut que c'est été une relation tellement fusionnelle et belle
qu'à un moment donné, il y a peut-être eu une trahison, une humiliation, une injustice dans une de vos vies, ou ici et maintenant dans cette vie, et que là, vous êtes dans vos retranchements et que vous dites, c'est pas possible qu'elle m'ait fait ça. Voilà, prenez ce qui vous parle. Peut-être que vous ne le savez pas encore, mais vous allez le découvrir. Et on tend à vous dire, découvrez ce qui se passe avec cette personne. Qu'est-ce que vous avez à apprendre d'elle? Et toute relation est bénéfique pour nous, vraiment. Hein, vraiment, il faut le savoir. Même si c'est horrible à vivre, toute relation est bénéfique pour nous parce qu'elle nous apprend beaucoup de choses. On apprend sur nous-mêmes. Hein, je veux dire, je ne parle pas que de la relation. Vous apprenez sur vos propres blessures, vos propres blocages et aussi en lien avec l'amour de vous-même, l'amour de soi. Donc, elles sont très bénéfiques, ces relations. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit là? Il y a un autre conseil. Là, on me dit non. Ok, donc j'arrête de battre. Je vais prendre le tarot égyptien pour aller voir un peu plus au niveau divinatoire. Oh là là, je l'aime trop ce tarot. Vraiment, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps et il n'était pas cher, il était à 10 euros. Vous voyez, comme quoi des fois, on trouve des choses, vraiment des pièces très belles, franchement très belles, très bien faites. Elles se lisent d'un côté et de l'autre. Et pour ceux qui ont du mal un peu à le tarot, ça peut vous aider parce que vous avez un petit descriptif ici. Franchement, 10 euros, 78 cartes, au top. Je l'ai pris à Auchan si ça vous intéresse. Alors, qu'est-ce que nous dit le tarot égyptien? Et il était à un prix, il disait que c'était une offre exceptionnelle. Écoutez, je ne sais pas si ça va rester à 10 euros, mais en tout cas, trop beau. Moi, franchement, j'adore l'Égypte, donc ça m'a beaucoup parlé. Vive les vies antérieures en Égypte. Ouais, j'adore. Franchement, c'est comme si je me reconnectais un peu avec moi-même parce que j'adore l'Égypte. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour vous au niveau divinatoire? Hop. Alors, à la coupe, on a l'écroulement et la lumière. Ouf. Donc, je pense. Ah, on a un arrêt là. On a un isolement. Peut-être qu'il y a un besoin de vous... là, vous êtes dans une énergie où ça ne va pas du tout. Peut-être que vous avez besoin de prendre la hauteur, de vous séparer un moment, de vous prendre la distance un moment. Ça ne veut pas dire qu'il y aura séparation définitive, mais peut-être qu'avec les énergies du moment, il faut s'en séparer. Il y a une prise de conscience que doit faire l'autre personne qui est en face de vous, parce qu'on vous dit de vous adapter. Donc peut-être que vous avez besoin de prendre la distance et c'est ok, vous avez tout à fait le droit de prendre la distance. Et c'est tout à votre honneur parce que au moins vous allez essayer d'être dans un ancrage émotionnel. Vous prenez le temps pendant ce moment-là, de cette pause, de vous ancrer émotionnellement, de dire tout ce que vous avez à dire sur papier, ou peut-être en méditation. Prenez vraiment la manière qui vous correspond le plus, mais il y a un grand besoin de vous isoler et de vous recentrer sur vous-même. Parce que là, ça cogite trop dans le mental, c'est du n'importe quoi, les émotions ont trop pris le dessus. Donc calmez-vous. Ensuite, on a la lumière, donc on a la clarté. Ben oui, après cette période d'isolement, on va y voir un peu plus clair. On va avoir un peu plus de clarté d'esprit, le mental va s'apaiser. L'émotion, peut-être que si vous avez fait le bon travail, les émotions vont être un peu plus ancrées. Ça sera beaucoup plus facile pour vous. Donc franchement, le conseil qu'on vous donne là, c'est de prendre la distance et de vous isoler. Alors, qu'est-ce que nous dit le tarot égyptien par rapport à cette relation toxique? Il y a un beau succès, il y a du bonheur, il y a du progrès dans vos relations. Elle va vous être bénéfique cette relation toxique, hein, parce que vous n'allez pas, je pense, reproduire les mêmes schémas. On vous dit de récupérer vos forces. On a le 4 d'épée, on a solitude, repos, récupération de ces forces. Vous avez besoin, comme je vous ai dit, de vous isoler, vous avez besoin de prendre le large, vous avez besoin de souffler parce que c'est trop prenant. En même temps, vous avez la 9 de coupe, donc peut-être qu'il y aura un peu plus de sincérité envers vous-même et envers l'autre personne et que enfin les choses vont s'apaiser. Oh, vous avez les obstacles surmontés. Waouh. Super. Je vais en prendre une dernière. Oui, samedi, oui. Je vais en prendre une dernière là.
Ici, là, viens là, toi. Super. Waouh. Alors, je vais vous dire un peu tout ce qui se passe ici. Qu'est-ce qu'on a en dos? On a la clarté. Ouais, bah super. Donc, il n'y a que du... Franchement, il y a de gros progrès qui se feront si... Donc, le conseil qu'on vous donne, c'est si vous vous isolez, que vous reprenez de vos forces, que vous soyez sincère avec vous-même, que vous soyez dans un ancrage émotionnel, que vous compreniez d'où viennent vos émotions. Et on vous dit que vous allez réussir à surmonter ces obstacles, ces déceptions, ces colères, ces émotions vraiment qui vous ennuient depuis un bon moment avec cette relation. Ça va être vraiment de... Vous allez y arriver. Et on vous le dit que ça va être génial parce que vous avez appris. Vous avez appris quelque chose avec cette relation. Et c'est ce que je vous dis depuis le début. On apprend de nos relations, qu'elles soient pourries ou non. Vraiment, il y a un apprentissage. Oh, j'ai les pieds qui chauffent. Donc moi, quand les pieds qui chauffent, c'est que c'est une confirmation. Il y a un grand apprentissage avec cette relation. Elle va vous être bénéfique pour pouvoir engager de nouvelles relations. C'est ça en fait. Vous allez apprendre pour pas reproduire les mêmes erreurs avec les autres, pour comprendre vos émotions, pour vous aimer vous-même aussi. Il y a vraiment, c'est beau ce qui vous attend, vraiment, vraiment. C'est très, très beau. Groupe numéro 3. Ouais. Vous allez comprendre, il va y avoir une compréhension, une clarté d'esprit. Vous allez vous dire, mais en fait, je comprends pourquoi j'ai vécu ça. Et la finalité, je ne l'ai pas au niveau de votre relation à vous avec cette personne. Parce que ça, je vous ai dit, c'est votre libre arbitre. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est la finalité, c'est que vous allez apprendre et vous allez être heureux de comprendre ce qui s'est passé. Ça, c'est le message pour vous. Groupe numéro 3, par rapport à cette relation. Alors, que vous disent vos anges? Archange Samuel, écoute ton cœur. Écoute ton cœur et répands des pensées aimantes de joie, d'amour, de gratitude pour tout ce que la vie t'apporte. Sache pardonner tes erreurs et celles des autres, afin de voir le divin qui se trouve en elles. On a l'archange Melchizedek, guérison et les couleurs. Ah, grâce à sa puissante énergie arc-en-ciel des 7 rayons sacrés, l'archange Melchizedek t'aide à guérir ton corps, ton esprit, ton environnement, grâce à la puissante vibration des couleurs utilisées à travers différentes thérapies. Là, on parle de couleur verte. Je vous le dis comme ça me vient. Donc le vert, ça représente le chakra du cœur. Et on vous a dit, écoute ton cœur. Ouais, on a le vert et le rose, chakra du cœur. Archange Michael, se libérer, oh, ben voilà, des liens négatifs, donc de la relation toxique. Demande à l'archange Michael de t'aider à te détacher de tout lien, sentiment, parole, comportement ou acte négatif qui ne sert plus tes plus hauts objectifs pour la poursuite sereine de ta mission divine. Voilà, on s'en détache, on demande à l'archange Michael de nous aider pour se détacher de tous ces liens négatifs. Y a-t-il un autre message? Là, on me dit non. Voilà. Je vous ai tout dit, groupe numéro 3. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que oui, c'est toxique. Oui, c'est prenant. Oui, il y a beaucoup d'émotions. Oui, c'est pesant pour vous. Mais votre âme vous demande de vous calmer, de vous isoler un moment, de prendre de la distance avec cette relation pour en revenir vraiment un peu plus avec un peu plus de compréhension. Vous pouvez faire appel à vos archanges pour vous aider. Vous êtes très bien entouré et sachez qu'il n'y a pas de relation horrible. C'est qu'en fait vous avez plein de choses à apprendre au niveau karmique et à vous, vous êtes libre à vous en défaire ou pas. Donc c'est vous qui décidez de cela. Vous avez votre libre arbitre. Moi je suis là juste pour vous aiguiller et vous guider. En tout cas vous avez un bel apprentissage avec cette relation. Donc voilà. Voilà ce que j'ai pour vous, groupe numéro 3. Écoutez, je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao.